tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un petit tag. Donc je suis désolée, je devais le poster jeudi dernier cette vidéo, mais finalement au moment d'enregistrer, ça rendait très bien dans l'appareil, dans le renvoi d'image, et du coup sur mon ordinateur j'étais absolument en noir, enfin tout était noir du coup. C'était absolument... on pouvait pas le regarder quoi, on me décelait à peine, bref c'est pas... La question n'est pas là, du coup voilà, j'ai pas posté de vidéo jeudi dernier. J'ai refait ce tag effectivement, bon les couleurs vont pas être super parce que comme vous le voyez derrière là il fait noir. Et je rentre du boulot et il est 19h46. Voilà, mais du coup pour un petit tag, il n'y a pas besoin de tutoriel ni quoi que ce soit, donc du coup je peux quand même filmer le soir, c'est pas très grave. Alors, donc ça sera le tag évidemment être youtubeuse. J'ai trouvé cette idée, ce tag super sympa. Je l'ai vu, c'est en train de fleurir un petit peu sur YouTube et donc j'ai décidé de le faire. Voilà. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Alors en fait j'ai, je pense comme tout le monde, un petit peu découvert les vidéos YouTube en cherchant un tutoriel maquillage pour une soirée. J'étais encore étudiante et j'ai cherché je sais plus quel tutoriel et je suis retombée sur la vidéo de Julie Loves Mac 07. Et du coup j'ai regardé toute sa chaîne le lendemain et voilà. Et de fil en aiguille je suis arrivée sur d'autres chaînes, sur Elsa, sur Mademoiselle Suze, puis après sur Sandrea. Et de Sandrea, voilà, je suis tombée sur des chaînes comme Rachel Martineau. Et après dans les liens sur le côté il y en avait d'autres. Je suis tombée sur après MacBarbie 07, Bethany, sur Ingrid, sur Fleur, enfin bref, je suis tombée sur l'univers YouTube. Et du coup en parallèle j'ai découvert les blogs, tout ça. Et voilà, et je me suis dit, j'ai adoré le maquillage depuis, j'adorais le maquillage avant, et je me suis dit, pourquoi pas moi? Voilà, donc pourquoi pas moi? Et maintenant, moi je suis là. Voilà, alors, deuxième question, avais-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? J'ai eu des appréhensions, oui, j'ai hésité à la publier, non. En fait, j'ai eu des appréhensions bien avant de commencer mon blog, j'ai regardé, ça faisait peut-être un an avant de commencer mon blog que je baignais vraiment là-dedans, on va dire. Et finalement, en parlant avec Nico, je me suis dit pourquoi pas moi. Elle me disait pourquoi tu ferais pas ça? Je savais oui mais ça va jamais marcher, il y en a plein, pourquoi moi ça marcherait? J'ai rien de différent qu'une autre, machin et tout. Il me dit mais si, mais t'as tout de différent, chaque personnalité est unique, blablabla, tu plairas aux gens, machin. Et donc du coup voilà, j'ai eu beaucoup d'appréhension avant de commencer tout ça. J'ai d'abord commencé mon blog après ma chaîne et j'ai eu beaucoup d'appréhension. La première vidéo, j'ai pas tellement hésité parce que finalement j'ai eu des appréhensions avant et quand je me suis décidée, je me suis lancée et voilà. Donc la hésitation non, appréhension oui beaucoup. Troisième question. Que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Alors elles sont toutes en ligne, j'en ai supprimé aucune. Et ma première vidéo, elle date il n'y a pas si longtemps finalement parce que je viens de passer l'anniversaire de ma chaîne, c'était le 23 février. Et donc du coup voilà, j'ai un cheveu qui me chatouille le bras, bref. Et donc du coup elle est toujours en ligne, c'était un tutoriel je crois, je me souviens plus, il me semble que c'était un tutoriel dans les tons verts. Et c'est la couleur que j'aime bien porter sur les yeux, donc évidemment c'était la première vidéo et je la trouve absolument horrible. J'étais pas du tout naturelle, si vous allez la voir je pense que vous allez bien rigoler parce que des fois je la re-regarde, j'aime bien la regarder mais en même temps je déteste la revoir, donc c'est un peu bizarre. Et donc voilà, j'étais pas du tout naturelle, la luminosité est à chier, la qualité est à chier. Et je dis pas que je me suis améliorée, je dis pas que je suis perfectionniste maintenant, j'ai toujours des soucis de colorimétrie avec l'appareil photo. Mais du coup c'est autre chose, vraiment là tout était mal réglé et le montage est absolument horrible, c'est cette espèce d'introduction, enfin bref, allez la voir si vous voulez bien rigoler. Mais voilà, c'est ma première vidéo donc j'ai pas envie de la sortir. Mais du coup, que penses-tu de tes premières vidéos absolument horribles? Quatrième question, depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube et comptes-tu arrêter un jour? Depuis combien de temps? Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Et comptes-tu arrêter un jour? Je pense que oui, je ne me vois pas à 40 ans ou à 50 ans encore filmer des vidéos YouTube. Évidemment, je compte pas arrêter maintenant, ça c'est sûr, parce que je viens juste de commencer. Mais voilà, je pense que j'arrêterai un jour comme tout le monde, évidemment. Cinquième question, t'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu fait? Oui, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Ça m'arrive aussi souvent de couper
parce que j'ai un blanc, parce que je bafouille, ou parce que Lupo a fait une connerie ou un truc comme ça. Donc effectivement oui, ça m'arrive souvent de couper, de refilmer également. Je me souviens avoir refilmé entièrement comme ça 5 ou 6 vidéos, par exemple comme celle-là. Je l'avais filmée une première fois, j'aimais absolument pas la luminosité, du coup je l'ai refaite. Et donc voilà, et si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Voilà, j'ai toujours refilmé, je crois que j'ai refilmé une seule vidéo 2 fois. Et après j'en ai refilmé par contre plusieurs fois, mais du coup qu'une seule fois. Quand ça laissait, ça suffisait. 6e question, t'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs, bafouillages, etc. Je rigole pendant, mais je rigole, enfin en les visionnant, des fois également je re-rigole. Mais voilà, je coupe souvent pendant les vidéos parce que ça me donne envie de rigoler. Et après évidemment quand je les re-regarde, j'ai fait le montage, donc évidemment c'est moins marrant. Mais voilà, du coup je rigole souvent toute seule en fait dans mes vidéos, vous vous rendez pas compte parce que j'essaie d'être sérieuse pendant la séquence où évidemment je fais tout d'un trait parce que j'aime pas quand ça coupe. Mais du coup voilà, je rigole avant et je rigole après en fait souvent. Voilà. 7. Qu'utilises-tu? Ça me donne envie de rire. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors, j'utilise, du coup je vais tout répondre en même temps, comme ça si vous avez des questions ça répondra aussi. Je filme avec un Nikon D7000. J'utilise pour monter Sony Vegas Pro. C'est un logiciel, j'ai pas d'Apple moi en ordinateur, donc j'ai pas de Mac, donc du coup c'est un logiciel Windows. Donc Sony Vegas, un D7000. Et combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors le temps de la filmer, le temps de la monter, le temps de la sortir et le temps de la télécharger sur YouTube, ça prend énormément de temps en fait. La filmer, en général, je dirais que ça prend bien 45 minutes, enfin ça tout dépend. Là pour un tag par exemple, je la filme en une seule fois, j'ai pas besoin de coupure, de faire d'autres plans ni quoi que ce soit, donc ça va assez vite. Mais pour les tutoriels, les Get Ready With Me, ce genre de choses, ça prend beaucoup plus de temps. Et le montage ne prend pas tellement de temps que ça parce que je connais le logiciel quasiment par cœur, donc je sais aller très vite. Par exemple pour monter une vidéo, voilà, maximum je dirais 20 minutes, pas plus. Pour la rendre, ça dépend de la qualité et de la longueur, et alors pour la télécharger sur YouTube c'est absolument une horreur parce que j'ai pas un très bon débit là où j'habite. Donc voilà, ça prend du temps en fait de la télécharger sur YouTube. Après sinon le montage en lui-même et la vidéo, pas tellement. 8. Quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Je dirais les favoris du mois, les produits terminés et les hauls. Alors les hauls évidemment j'en fais pas tout le temps parce que je suis pas Crésus, mais en tout cas voilà, j'aime bien les favoris du mois parce que c'est les vidéos que j'adore regarder, je découvre des produits et j'espère toujours vous en faire découvrir d'autres, et j'ai souvent des commentaires comme quoi je connaissais pas ça, donc du coup ça me fait plaisir de les filmer en fait pour qu'on se découvre des produits en commun. 9. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jean, culotte ou soyons fous, rien? Alors, je vais casser le mythe YouTube parce que non, je ne filme jamais en pyjama. En fait, j'ai un travail à plein temps, donc c'est vrai que je filme soit le matin avant de partir au boulot, soit le soir comme aujourd'hui en revenant, soit le week-end, et en fait je suis toujours habillée. Donc par exemple là, j'ai un jean en fait. Et du coup j'ai un pull comme ça avec un collier et voilà, j'ai un jean, donc je ne suis pas en pyjama, ça va vous paraître bizarre mais je ne filme jamais en pyjama. Je filme soit en jean, soit en legging, et en fait je filme habillée comme je pars travailler ou comme j'étais habillée pour aller au travail, voilà. Et voilà. Et 10e question, as-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Évidemment, j'en ai eu sur mon blog, j'en ai eu sur ma vidéo. Je pense que dès qu'on s'expose comme ça au grand public, j'ai envie de dire, c'est qu'on est prêt à avoir des commentaires. Moi je les accepte les commentaires, c'est vrai qu'il y en a beaucoup que je suis sur Twitter ou ce genre de choses qui n'ont pas l'air de les supporter très très bien. Mais voilà, je pense que du moment qu'on accepte de se montrer, forcément il y aura toujours des jugements, ça c'est obligé, c'est la nature humaine qui est comme ça. Mais voilà, ça me fait ni chaud ni froid. Évidemment les commentaires positifs ça me fait plaisir, évidemment je vais pas dire le contraire, ça m'encourage de plus en plus. Les commentaires négatifs ne m'ont jamais bloqué, au contraire.
Enfin, c'est bête. Alors, les commentaires méchants, j'en ai eu une seule fois où on m'a insulté et je l'ai supprimé, d'ailleurs, pour répondre à la question. Je l'ai supprimé parce que c'était méchant, il y avait des gros mots dedans et j'ai pas envie, puisque enfin, ça me ressemble pas d'être vulgaire ni quoi que ce soit, donc j'avais pas envie de laisser ça sur ma chaîne. Et des commentaires négatifs, j'en ai eu, mais je les prends en compte en fait. Enfin, à part quand ça rime à rien. Je les prends pas en compte, mais genre des trucs t'es moche ou des trucs comme ça, je les prends pas en compte. Mais par contre, quand on me dit oui, tu devrais, par exemple, ah la couleur n'est pas super. Bon, généralement, je le sais dans mes vidéos que la couleur n'est pas super et je râle sur moi-même. Mais voilà, ou des ah c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de swatch, ou ah tu devrais. Enfin. Voilà, tu devrais te mettre comme ça, te mettre comme ça. Et du coup, ça, par contre, je les prends en compte. C'est pas tellement négatif, mais je pense que ce sont des remarques que beaucoup n'accepteraient pas. Et moi, du coup, je les prends en compte. Donc, j'ai des commentaires négatifs, oui. Pas souvent, mais j'en ai eu. Et si oui, tu as répondu ou effacé. Je ne réponds jamais. Enfin, en fait, je sais pas. Des commentaires négatifs du style ouais, tu devrais arrêter, machin, machin, j'en ai jamais eu. Sinon des commentaires du style oui j'aime pas trop tes vidéos parce que je sais pas parce que j'en ai aucune idée parce que si tu souris pas assez, ce genre de choses, je réponds pas forcément. J'en ai répondu à certaines, j'ai une abonnée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps qui m'a dit que la luminosité n'était pas super, voilà. Mais je prends note, ça me vexe absolument pas du coup parce qu'évidemment mes vidéos, moi je passe pas mon temps à les regarder donc c'est pour vous que je les fais, donc si j'ai des remarques, évidemment, je les prends en compte. Donc je réponds, oui. Ça dépend, si c'est inutile, je réponds pas, j'ai pas envie de perdre mon temps, évidemment. Et as-tu effacé? Ben, j'ai effacé seulement cette personne qui avait été insultante. Enfin, vraiment, c'était des gros mots. Donc oui, là, j'ai effacé. Sinon, quand c'est des commentaires négatifs sur ma chaîne, non, je les laisse et vous pouvez les voir, d'ailleurs. Je vois pas l'intérêt de les effacer. Voilà, c'était la 10e question et ce tag est terminé. J'espère que ça vous a plu. Moi je trouve j'aime bien les tags en fait en général. Si je m'écouterais j'en ferais à chaque vidéo, mais j'ai pas envie de vous saouler avec ça non plus. Mais voilà, celui-là il était sympa parce que je suis youtubeuse quand même si je gagne pas ma vie et que je peux pas être, je prétends pas être youtubeuse comme peuvent l'être d'autres personnes. Voilà, c'est quand même ma passion et c'est quand même mon hobby, mon occupation, enfin mon passe-temps, donc du coup voilà, je suis youtubeuse et ce tag était très sympa. Donc si toi aussi tu veux faire le tag, bah écoute, tu peux, enfin je te tag, j'ai pas envie de mettre la liste dedans, enfin sous la vidéo. Voilà, si ça tente de faire le tag, je mets les questions en dessous par contre, comme ça tout le monde pourra répondre. Et puis, merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout sera dans la barre d'infos. Et voilà, je vous souhaite de finir la semaine en beauté et de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!